J'ai prospecté mon premier client, je suis allée fouiller dans mes emails un client que j'avais déjà en tant que perso, enfin un futur client du coup. Et c'était 3 jours après et je l'ai chopé direct. C'est au milieu de la formation que je me suis lancée dans le copywriting. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été en dépression. Je suis vraiment sortie de la dépression dès que j'ai chopé mon client, ça m'a remotivée à fond. Des fois on se dit non mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, il faut juste pas écouter les petites voix dans la tête et foncer en fait, faut pas se poser de questions. C'est juste pour… parce que du coup, ce qui est intéressant avec ton cas Mélodie, on le refait, hein. Moi je suis honnête, l'intro elle est coupée, mais en gros, c'était que toi, tu as déjà, tu connaissais le copywriting avant de venir dans l'académie, c'est ça? Oui, c'est ça. 6 mois avant à peu près, j'ai découvert… Enfin, je connaissais déjà un petit peu le copywriting parce que je commençais à en voir un petit peu et puis les pubs, après ça cible et ça t'en montre de plus en plus, après tu te renseignes. Et un jour, je suis tombée sur une publicité pour vendre une mini-offre, du coup, vraiment un prix très attractif pour apprendre les bases du copywriting en email et avec un petit upsell pour des templates d'email que j'ai pris aussi parce que je trouve ça intéressant d'avoir une bonne base pour se lancer. Et du coup, j'ai dévoré la formation. Dès que je suis rentrée dedans, j'ai fait mon portfolio immédiatement, ça m'a pris 1 ou 2 jours. Et dès que j'avais 3-4 emails dedans, j'ai prospecté mon premier client, je suis allée fouiller dans mes emails un client que j'avais déjà en tant que perso, enfin un futur client du coup. Et c'était 3 jours après et je l'ai chopé direct. Il m'a pris direct. Magnifique, hyper déter. Donc je me suis dit waouh, c'est ça que je veux faire en fait toute ma vie. Ça m'a convaincu de fou de continuer du coup. Donc ça, c'était expérience avec la première formation. C'est ça, et ce client, je l'ai toujours actuellement. J'écris ses emails depuis 1 an et 2 mois du coup maintenant. Ouais, magnifique, contrat long terme. C'est plutôt cool, Trop cool. Et du coup, comment t'en viens à connaître l'académie? Parce que du coup, avec cette formation, tu trouves ton client. Pourquoi tu as envie de changer? Est-ce qu'il y a un truc qui te passe par la tête? Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je savais qu'il n'y avait pas que les emails dans le copywriting. Et à un moment, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre tout parce que j'aime être bien formée sur quelque chose pour pouvoir proposer une meilleure offre en fait à mes clients aussi et bien gagner ma vie. C'était ça mon but. Je savais que tu existais au bout d'un moment parce que j'étais tombée sur tes publicités certainement, comme d'autres aussi d'ailleurs qui font des formations en copywriting. Mais en fait, à ce moment-là, il y avait toi et Benoît et Joseph en fait. Mais j'avais vu que tu avais formé Benoît. Donc du coup, je me suis dit, autant plutôt aller vers le formateur de Benoît que vers eux. Ça me paraissait un peu plus logique. Et un jour, j'étais là, mon client, du coup, seul que j'avais à ce moment-là, toujours, commençait à me parler de pages de vente, de refonte de site et tout. Je me suis dit, ok, je ne sais pas faire des pages de vente, mais pourquoi pas regarder la page de vente d'un des meilleurs copywriters de France. Donc du coup, j'ai regardé la page de vente de l'académie en fait. Trop cool. Et c'est là, j'analyse un peu la page de vente, comment elle est structurée et tout. Et c'est là où je vois qu'il y a 2 petits mots qui sont versés dans une phrase. Et je me dis, merde, est-ce que je lui dis? Ah ouais, c'est vrai? Est-ce que j'ai envoyé un email? Tu ne t'en souviens pas peut-être, mais énorme. Il y avait 2 petits mots versés dans une phrase et je me dis, ok. Bon, qui tente rien n'a rien. Alors, j'ai envoyé un email du coup à ton adresse mail en montrant le screen, en disant que c'était sur la page de vente et tout. Et je dis, du coup, vu que j'ai vu une faute d'orthographe, est-ce que je peux avoir une réduction pour l'académie? C'est vrai? Je me souviens même plus. Énorme. Et à ce moment-là, tu me dis, écoute, on cherche des bêta-testeurs, donc il y a 1 500 € de moins à payer. Oui, c'est vrai pour l'académie. qu'au tout début, on faisait ça effectivement. On était en train de refaire le programme, on voulait voir si du coup ce programme ça plaisait exactement aux attentes des gens. On me disait, comme du coup vous allez un peu plus bosser que les autres sur du feedback et tout, on vous fait une réduction. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais effectivement à cette époque-là, c'était ça. Et je n'ai pas réfléchi, je me suis dit, ok, c'est bon. C'est vrai? Je crois que j'aurais pas de meilleure proposition de réduction. Parce que du coup, quand tu as analysé la page de vente, peut-être qu'au fur et à mesure de la lire, tu t'es dit, mais en fait, c'est peut-être aussi ce qui me correspond. Ouais, j'aimais beaucoup. Enfin, c'était très agréable à lire, fluide et tout. Et c'était vraiment vers ça aussi où moi je voulais aller dans le type de travail que je voulais faire. Et ce genre de page de vente que je voulais faire pour mon client aussi plus tard, de sûr, quoi. Voilà. Et du coup, je crois que le lendemain, j'ai pris rendez-vous. J'avais mon call de closing et je suis rentrée dans l'académie. Ouais, j'étais avec Eric. Qui du coup est ici. Énorme. Comment ça s'est passé l'appel? Super bien. Moi, je savais déjà que je voulais acheter. Donc je lui ai dit, écoute, je racontais mon parcours. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis au chômage, je suis en reconversion, mais je vais laisser tomber la formation parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin non, je dis des bêtises, je l'avais fini depuis 2 mois déjà, donc je disais vraiment, je suis au chômage, j'ai qu'un client, j'ai du temps pour moi. Je veux faire encore plus. Je veux bosser. Puis en plus, on voit le bon mindset où tu dis, là c'est cool, ça marche déjà pour moi, mais je veux faire encore plus pour mes autres clients. C'est ça. Je veux d'autres clients, je veux bien faire, donc tu es dans une démarche je veux pas être le bas du panier, j'ai envie d'être
d'être recommandée, d'être appréciée pour mon travail. J'aime fournir un travail de qualité, donc je me suis dit, il faut que je me forme plus en fait. Tu sais que ça me régale parce qu'il y a peu de copywriters en vrai qui le disent. Et à chaque fois que j'interviewe des élèves de l'académie, souvent ils me disent ça. Et je te jure que si là on met l'interview sur YouTube, il y aura des clients qui le verront. Et je pense qu'ils vont kiffer parce que ça montre que, ah ok, les gens de l'académie sont vraiment investis. Tu vois, c'est pas juste, bah moi je voulais gagner plus d'argent pour partir en voyage. C'est très cool, c'est très très cool. Mais d'avoir aussi le truc à côté de, je veux encore mieux me former pour faire du meilleur travail. Tu sais, il y a un peu un principe d'excellence et moi ça me régale. Ouais, complètement. Je vois pas l'intérêt de juste faire un travail pour faire un travail. S'il n'y a pas quelque chose derrière, et même à côté de ça, la relation qu'on crée avec le client, c'est 100%. D'avoir l'impression de travailler avec des potes, c'est le meilleur truc possible. Là, c'est ce que tu ressens aujourd'hui? Avec certains de mes clients, ouais. Trop bien. Et du coup, donc ok, tu prends l'appel, tu es déterminé à mieux te former, donc tu étais préconvaincu parce que toi, tu connaissais déjà le copywriting, là, tu t'es dit l'académie, c'est bien et tout. Tu rentres, comment ça se passe une fois que tu rentres? Une fois que je rentre, du coup, je vais commencer par regarder, je vais directement commencer à dévorer les vidéos un peu dans l'ordre. Okay. Je me remets même les bases. Je me dis, je vais vraiment tout faire dans l'ordre comme ça. Je me suis même refait, je crois, les emails en premier, comme ça je me dis au moins je confirme ce que je sais déjà, je modifie ce que je sais, ce que je faisais mal et puis je passe à la suite. Et après, ouais, j'ai vraiment tout fait dans l'ordre et dès que j'ai un peu appris page de vente, VSL, pub, un peu tout, je dis ok, maintenant prospection, on y va. C'est bon, t'es calé? Ouais, c'est ça. Après, honnêtement, j'ai pas énormément prospecté. C'est vrai que c'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise. Ouais. Et finalement, il y a des élèves de l'académie qui partageaient aussi des clients qu'ils voyaient sur les réseaux. Ouais. Donc des recrutements externes. Comment ça s'appelle déjà? Il y a un salon. Il y a un salon sur Discord, c'est Petites annonces. Voilà, petites annonces. On en parlait avec Léo Mathilde. Donc souvent, il y en a qui partagent parce qu'ils ont des clients qui recherchent, eux, ils n'ont plus de place. Exactement. Ou parce qu'ils voient des recrutements externes. Et il y a eu un recrutement d'une agence du coup qui cherchait des personnes pour faire de la VSL du coup chez eux. Du coup, on a été plusieurs à postuler et c'est moi qui ai été retenue dans cette agence un mois après être arrivée dans l'académie du coup. Mais magnifique, on disait avec Léo et Mathilde juste avant, quand Mathilde elle a prospecté pour Nicolas, enfin tu sais, pareil, c'est dans Petites Annonces, c'était Nicolas Rey, si je dis pas de bêtises, Milden, et il y avait d'autres gens qui avaient pas prospecté mais qui avaient participé en fait à la proposition. Et au final, c'est 2 personnes de l'académie sur des dizaines qui sont restées. On les bat aux coutures à chaque fois, je pense. C'est pas moi qui le dis, là c'est quelqu'un d'externe. J'étais dans les présélectionnés et je crois qu'il y avait que des gens de l'académie présélectionnés. En tout cas, il y en avait plusieurs, mais c'est moi qui étais retenue à la fin du coup. Trop stylé. Et ça m'a débloqué plein de trucs. Déjà, ça débloque beaucoup de confiance en soi. On est content. Après, on se donne à fond pendant des mois pour ce client. On dit ok, je vais chouchouter. Ouais, trop stylé. Après, tu te dis ce que j'ai appris, ça marche. Tu as la confirmation et après, tu as juste envie de. C'est bon quoi, de faire tout ce que tu viens d'apprendre. Et puis surtout, du coup, sans l'académie, je ne l'aurais pas eu parce que c'est parce que j'ai appris à faire de la VSL que j'ai pu avoir ce contrat-là aussi. Magnifique. Plus parce que aussi ils ont partagé l'annonce et je l'aurais peut-être pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que si ce client-là, je l'avais repéré il y a longtemps, j'étais dans sa newsletter, mais j'avais pas reçu des emails depuis genre novembre, ils en envoyaient pas du tout. Tu vois, c'est fou comme quoi. Et ils ont adoré aussi cette coïncidence, typiquement. Fait que j'étais pas toute nouvelle et que j'avais déjà regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. Bien sûr, on parlait de la prospection personnalisée. Quand quelqu'un, tu vois que la personne s'est intéressée à ton business, qu'elle prend à cœur de t'aider, c'est génial quoi, tu lui fais bien plus confiance. C'est clair. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour toi. Et tu travailles encore avec ce client ou cette cliente? Je travaille encore avec eux aujourd'hui, donc ça fait depuis février que je bosse avec eux. Février, donc là on est en septembre, donc c'est beau, ça fait, voilà, et je suis coach VSL chez eux, donc je review les VSL de mes clientes, enfin de leurs clientes. Mais ce qui est bien, c'est que comme c'est une agence, ça met en relation avec plein de clients potentiels aussi, et puis eux, ils ont aussi des relations et tout avec d'autres entrepreneurs. J'ai pu bosser du coup de manière ponctuelle sur l'écriture d'une VSL et une séquence de bienvenue pour des entrepreneurs qui font des online business managers, donc qui les forment en France. Je crois que c'est les seuls qui le font d'ailleurs. Et j'ai récupéré une cliente qui était passée chez eux du coup, qui m'a embauchée comme copywriter et qui je bosse depuis 3 mois maintenant. C'est ça qui est cool, c'est qu'en plus je rencontre plein de filles du coup qui lancent leur accompagnement à étiquette, c'est ça le but un peu de l'agent. Et je fais des petits feelings avec certaines et il y en a avec qui j'ai vraiment envie de bosser si elles démarrent bien et tout. Et du coup ça se fait des fois et ça c'est trop cool. Franchement félicitations, parce que ça veut dire que si ces personnes elles te prennent aussi, c'est parce qu'elles ont vu que ton copywriting est bon et du coup après ça se passe le mot, parce qu'au final je pense que tu le vois maintenant, c'est rare des bons copywriters et en plus impliqués. Quand on trouve quelqu'un comme ça, c'est pépite. Donc on n'a pas envie de le lâcher et si nos collègues ont besoin, on le recommande. Là je pense qu'ils se sont passé le mot pour toi aussi. Par exemple, tu disais quand tu rédiges la VSL, la séquence mail, pour que les gens puissent situer à peu près, c'est
combien au niveau du contrat et est-ce que comment tu bosses? Est-ce que ça te prend 1 semaine, 2 semaines, tu vois? Pour la VSL, moi c'était un peu particulier parce que c'était plutôt compris dans ma rémunération au moment de l'agence à ce moment-là. Moi ça m'a surtout permis de m'exercer, donc c'est ça qui était bien parce qu'ils avaient aussi un copywriter dans l'agence. Ok, d'accord. Donc j'ai pas été rémunérée vraiment pour cette VSL. Par contre, séquence de bienvenue, ça s'est fait hors de l'agence du coup, moi directement avec ce client-là qui était le même, qui était revenu vers moi parce que je connaissais déjà sa cible et tout ça. Donc il a voulu bosser avec moi. Et comme il me disait que voilà, il faisait déjà 4 ventes en moyenne par mois avec la séquence de bienvenue, je lui ai dit ok, je veux 10% de commission pendant 6 mois sur les ventes. Il vend à 3600 son accompagnement. Donc, en toute logique, ça me ferait beaucoup plus que si j'avais facturé au fixe du coup. C'est passé tout seul, il n'a pas dit non, pas dit on négocie. Donc maintenant j'essaie de chercher un peu de commission comme ça, c'est plus intéressant. Des contrats plus pro où tu peux prendre un peu plus parce que tu sais que tu apportes de la valeur. C'est ça, exactement, ouais. Magnifique. C'est quoi que tu kiffes le plus faire, VSL, email? J'ai beaucoup d'expérience dans les emails et c'est très facile pour moi maintenant de les écrire, donc je m'éclate à les faire. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi la VSL, donc si je pouvais faire que ces 2 choses-là, moi ça m'irait complètement. C'est magnifique. Et c'est globalement ce que je fais. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je ne fais pas juste des reviews VSL, c'est que je passe beaucoup de temps avec la personne qui l'a fait. C'est ce côté humain aussi que j'aime beaucoup dans l'interaction quand même que je fais. Tu es investi dans le projet, tu vois les résultats. C'est ça. Et c'est aussi c'est pour ça que j'ai eu mon autre client qui venait de chez eux. On était en coaching one-one sur sa VSL. Elle m'a dit plus tard, je veux que tu bosses pour moi, j'ai des pages de vente à faire et tout pour ces autres trucs. Elle est revenue 3-4 mois après, mais elle est revenue. Elle t'avait toujours en tête. C'est ça. En fait, on plante des petites graines comme ça un peu partout. C'est souvent ça les prospections d'ailleurs aussi, des petites graines. En fait, je prospecte d'une autre manière avec elle puisque j'entretiens la relation avant de proposer de travailler pour elle finalement. C'est pas du cold email. Non, c'est clair. C'est très bien fait. Et en plus, je vois que tu arrives à bien gérer ton temps parce que hier, par exemple, il y en avait plein qui bossaient un moment et toi, tu avais déjà bossé en amont, tu étais dans la piscine tranquille. Jeudi après, jeudi soir, je dis ok, c'est bon, j'ai fait plutôt mon taf jusqu'à la fin de semaine prochaine. Ouais, franchement, magnifique. Comme ça, je pouvais profiter tranquille. Ouais, là, j'ai 3 clients, ça me demande de bosser 2 heures par jour à peu près. C'est fou. En vrai, c'est ce que tu fais. En vrai, là, je fais l'acteur, je fais genre, je suis choquée, mais elle me l'a dit hier. Et tu m'as dit, tu gagnes combien à peu près par mois? Je suis 3K par mois, plus ou moins quoi. Mais quand tu as dit ça, Elodie, elle était en mode, oh, magnifique, j'ai trop envie de faire ça aussi, tu vois. Ouais, c'est un peu le rêve quand même. Enfin, ça fait 3 mois que je suis à 3K et... Donc en plus, tu l'as stabilisé. Franchement, félicitations, Mélodie, c'est très beau. Merci. Mais tu vois, tu le mérites, tu le sens. De toute façon, il n'y a pas de hack. Tu vois, tu as pris une première formation par laquelle tu as découvert, tu as eu envie de faire encore mieux, tu fais mieux, tu te formes. Les clients avec qui tu fais bien, ils te recommandent. Tu vois, tout est naturel et tu le mérites. C'est fou comme on grandit dans l'entrepreneuriat. Par contre, vite, tout le développement personnel aussi qu'il y a autour, on se bouge le cul. Des fois, on se dit non, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Il faut juste pas écouter les petites voix dans la tête et foncer en fait. Faut pas se poser de questions. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à des gens qui peuvent penser ça? Parce que c'est humain et même moi, encore aujourd'hui, je doute. Tout le monde le pense. C'est vraiment une manière de penser qui est totalement naturelle en fait. Et juste, faut écouter son instinct, son envie. Vous aimez écrire, vous avez envie d'être libre, foncez, vous posez juste pas du tout de questions, c'est tout. Ouais. Toi, par exemple, je sais pas qu'est-ce que tu as ressenti peut-être quand tu as découvert le copywriting, tu vois? Je me suis dit c'est vraiment fait pour moi en fait. Direct. Parce que j'écrivais déjà, j'ai déjà pas mal de créativité, j'aime beaucoup tout ça, donc je me suis dit un métier où je suis payée à écrire, autre que auteur de livres en fait. Génial. C'est incroyable quand on découvre ça. C'est trop bien. Et puis on apporte vraiment de la valeur aux clients, c'est ça surtout qui est important. Parce qu'on fait souvent un travail dans le salariat qui est au-delà du fait que c'est mal payé et qu'on bosse beaucoup pour le salaire qu'on a, on apporte rarement réellement de la valeur, on est un pion qui est remplaçable et c'est très dévalorisant sur long terme, ça tue le mental. Toi, tu as eu une expérience du coup en salariat avant de... Oui, j'ai fait 2 ans, presque 3 ans en même poste. J'ai fini par quitter parce que j'ai fait un burn-out en fait. Beaucoup trop d'heures de travail, pas de reconnaissance dans le travail. Vraiment. C'est quelque chose que les gens disent souvent, effectivement. Il y en a de plus en plus des burn-out, c'est terrible d'ailleurs. Et avec le manque de reconnaissance, tout ça. Et je suis tombée dans la dépression post-burn-out et tout, classique. Je m'étais relancée dans une formation, reconversion dans l'informatique, parce que je m'étais dit, plus jamais, moi je veux aller dans un bureau déjà. Le télétravail, c'est fait pour moi, j'adore bosser depuis chez moi, je sais m'organiser et tout, donc nickel. Et donc je suis en train d'apprendre ça tranquille, c'est au milieu de la formation que je me suis lancée dans le copywriting. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été en dépression. Je suis vraiment sortie de la dépression dès que j'ai chopé mon client, ça m'a remotivée à fond, j'ai retrouvé le plaisir de travailler en fait.
Et depuis, je vis ma meilleure vie. Même quand je vivais pas encore du copy, j'étais trop contente. Juste parce que tu fais un truc qui te plaît. Ouais, c'est ça. En fait, t'as pas l'impression de bosser, quoi. Ouais. Le plus gros du travail au début, tu vas à la limite le passer juste à prospecter parce que ça peut être un peu long de trouver le bon client et trouver un petit peu, réussir à le ramener aussi. Ouais. Et puis au début du contrat, on se chauffe, c'est quand même un défi, on n'a pas envie de le décevoir. Ouais. Mais après, une fois que c'est bien en route, c'est ça. Après c'est une croisière le truc. Où tu peux montrer à d'autres clients que tu as fait déjà un bon travail. Ce client, il va te recommander à d'autres, comme on a dit. Ça va tout seul. Je suis tellement content de ce que tu dis tu vois, quand tu te sens aligné, parce que c'est vraiment ce que j'essaie le plus de mettre en avant. Oui, c'est cool les voyages, c'est cool d'avoir un plus de confort de vie, tout ce genre de choses. Mais fondamentalement, ce qui change ta vie quand tu te lances à ton compte et quand tu fais un truc que tu aimes, c'est justement d'être aligné, de ne plus avoir cette boule au ventre. Des fois, tu peux avoir de la dépression, effectivement, parce que pendant des années, il y a des gens qui ont un stress chronique, qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ouais, c'est clair. Au bout d'un moment, ça pète. Hein. C'est vrai. Tu te supportes jamais longtemps. Aller au travail avec la boule au ventre, c'est pas normal du tout. Ouais. Entraînant les pieds, c'est pas normal du tout. Se le coucher le soir en se disant le lendemain, mon réveil sonne, je dois y retourner, c'est pas normal. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, moi, quand je me couche, après, quand je suis dans un lancement avec un client ou que tu vois, j'aime bien ce que je fais, j'ai hâte le lendemain et tout ça, tu sais. C'est franchement. Ça m'est arrivé qu'avec le copy de faire des insomnies parce que j'étais trop sur du taf. Et j'en finis par me lever, je bosse 2-3 heures sur des emails en plein milieu de la nuit. Après, je me dis, ok, bon, j'ai fait le taf que j'avais à faire, je vais pouvoir me recocher. Et là, ça va mieux. Ça, jamais tu le fais dans le salariat. Non, tu peux pas. Sauf si tu aimes ce que tu fais, mais. Ouais. Non, franchement, c'est magnifique, vraiment. Là, est-ce que tu as envie d'évoluer ou tu te sens au top Non, j'ai envie d'évoluer. Là, déjà, j'essaye d'augmenter ma rentabilité d'abord. D'accord. C'est de remplacer un client qui… Ah oui, c'est vrai, tu m'en parlais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas forcément rentable en termes de temps passé, argent gagné par rapport aux autres. Donc déjà, je remplace et après, je vais certainement essayer d'en chercher peut-être un ou deux autres en fonction des contrats pour essayer de monter progressivement. Tu as le temps aujourd'hui. Oui, de toute façon, je suis pas pressée. Maintenant que c'est stable, je suis plus pressée. C'est vraiment le plus dur. Là, tu es au meilleur moment. Et justement, comparé à ton toi d'avant, tu vois, qui peut-être avait des doutes sur la prospection, tout ça, maintenant que tu sais ce que tu sais, est-ce que tu aurais peur justement de prospecter? Est-ce que tu dis ça va être compliqué de trouver des clients Là, je viens de faire de prospection, j'y suis allée en mode j'ai plus rien à te prouver, je te montre même pas de documents, pas de trucs gratuits, je te fais juste un petit mail sympa. Incroyable. Et on verra dans les relances à la limite si je te donne un truc. Ok, je vois. Parce que tu as confiance en toi et que tu peux montrer tes expériences passées. Ouais, c'est ça. Trop stylé. Franchement, magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu as un dernier mot justement pour, j'aime bien dire ça souvent, le toi d'avant, tu vois, le toi qui était il y a encore pas si longtemps, qui découvre le copywriting, peut-être qui tombe sur une des publicités comme ça. Ouais, j'aurais dit non. Lui dire, t'aurais dû te lancer direct, t'aurais perdu moins de temps dans cette merde. Putain, ouais. C'est ça surtout, t'aurais dû te lancer et suivre ton instinct direct. C'est vrai que ça fait peur quand on n'a pas l'habitude des formations en ligne, mais en vrai maintenant c'est limite obligatoire si tu veux sortir du classique école salariat toute ta vie. Quand on fait la balance, même si ça fait peur, voilà, le risque il en vaut la chandelle, c'est clairement. Ça. Au pire, en fait, de toute façon, tu perds rien parce que tu te formeras toujours. En plus, nous, on essaie, pour de vrai, on sélectionne des profils aujourd'hui. On fait attention à faire venir que des gens comme Elodie, comme Léo et Mathilde, comme Pierre que je vais interviewer, comme plein de gens. Vous êtes tous dans le même mindset de je veux faire du bon taf pour mes clients, je suis conscient qu'il faut que je taffe et tout ça. Et du coup, si la personne on valide son profil, elle va juste retrouver une communauté de dingue comme là, tous les gens qu'on voit, comme toi, et vous avancez ensemble et c'est obligé au final que… Peut-être on peut parler de la communauté, dernière chose, c'est vrai que… C'est super important dans la communauté, super actif aussi sur oui, Discord, moi j'ai toujours été de base très active sur Discord, donc on est passé sur Discord, j'étais trop contente limite. Au début je passais ma vie dessus, maintenant je suis obligée de faire des coupures pour bosser, je reviens, il y a 300 messages, je les lis même plus tellement il y en a à rattraper. Les gens sont super actifs, c'est trop cool. Ça se motive, c'est vraiment très soudé, Ouais, et puis après, quand vient un événement comme celui-là, en fin de compte, on rencontre les personnes avec qui on parle tout le temps et c'est super cool. On se rend compte qu'il y a des super affinités. On a l'impression qu'on est des fois potes depuis des années alors qu'on vient seulement de se rencontrer réellement. C'est incroyable. Et je sais qu'il peut y avoir des vraies amitiés qui se créent. Carrément. Il y a des gens que vous allez revoir et tout. Et ça, c'est sûr même. C'est pas la première et dernière fois qu'on le fait là. Enfin, c'est pas la dernière fois en tout cas. Non. Ça va être trop cool. Trop hâte d'aller au suivant. Ouais. Merci beaucoup Mélodie. Et merci à toi Théo pour l'académie en tout cas. Ça me régale. Et puis on va enchaîner avec une autre interview parce qu'il y a plein de gens comme Mélodie qui ont des résultats et ça me régale. Merci Mélodie. Franchement trop stylé.